démarrer l'enregistrement. Ok. J'ai démarré l'enregistrement avec OBS, un logiciel d'enregistrement. Je crois qu'on peut continuer. Ok. Donc j'étais au niveau de la présentation de la page où on a la page tableau et où on va planifier le tableau de service, la page téléchargement où on va exporter les décomptes horaires et la page configuration pour configurer. Donc sans plus tarder, je vais retourner à la page tableau et le premier point que nous allons faire, c'est créer un nouveau tableau. Pour créer un nouveau tableau, euh, on part du principe que le précédent tableau a déjà été fait. Donc pour créer un nouveau tableau, supposons que ce tableau a déjà été créé. Et ça a déjà été planifié, juste pour un exemple. Donc pour créer un tableau, il suffit juste de cliquer sur Next pour créer un tableau. Next, ça veut dire aller au tableau suivant. Donc en cliquant sur Next, on crée un nouveau tableau. Le deuxième point, c'est où on va passer de placer un agent. Comment placer un agent? Donc, pour placer un agent, par exemple, je suppose que Kameni n'était pas dans le tableau et je voudrais le placer. Euh, je voudrais le placer. Donc, pour retirer, je le retire ici, confirmer. Donc, pour placer Kameni, je veux placer Kameni sur cette ligne. Je viens à l'horizontale, il y a deux symboles, moins et plus. Moins, ça veut dire retirer la personne, plus ajouter un agent. Donc, je fais plus. Et il y a une liste qui sort, liste de tous les agents. Je cherche Kameni et je double-clique. Donc, Kameni s'ajoute. Dans le même sens, on peut déplacer un agent. Donc, je peux déplacer, c'est-à-dire double-cliquer pour maintenir et déplacer. Donc là, je peux le placer où je veux. Aziz, Oui, oui. les deux lignes là, plus et moins, je n'ai pas ça sur mon écran. Sur ton écran, euh, oh, tu as lancé en Non, je veux même dire, temps, oui, j'ai lancé en même temps l'application. mais tu n'as pas ça. Non, je n'ai Ok. pas ça. Je regarde, peut-être c'est problème de rôle. Je regarde les rôles. Les rôles, c'est où ça? Oui, normalement, tu as droit. Tu es manager, planificateur. Voilà. Oui. Normalement, tu devrais voir ça. C'est sur téléphone ou sur PC. Bon, je suis sur le téléphone et en Oui. même temps, j'ai ouvert l'application sur le laptop. Bon, on va continuer et puis après, on verra ça. Après, D'accord. je vais résoudre ça. Peut-être que bon, c'est lié à l'appareil lui-même. Donc, pour Ok. déplacer, oui, je peux Non, je te continuer. suis. Ok. Pour déplacer, je disais, on peut double-cliquer et puis maintenir déplacer l'argent où on veut. Et ça, c'est pour déplacer. Maintenant, il y a des intitulés aussi. On peut déplacer les intitulés et placer les intitulés. Quand il parle d'intitulé, par exemple, là, on a dit le contrôleur exécutif. Voilà, c'est un intitulé. Et le deuxième intitulé, c'est contrôleur organique. Donc, on peut aussi les placer, tout comme les agents, et on peut aussi les déplacer. On peut déplacer comme les déplacer, voilà, faire l'inverse. C'est le même principe que pour les agents. Et ensuite, ça c'était le quatrième point. Le cinquième point, c'est
Oui, déplacer l'intitulé, oui. Le sixième point, comment programmer un agent. Donc pour programmer un agent, voilà, on a déjà des subdivisions horaires qui sont là. Par exemple, on peut programmer ce premier agent en double-cliquant ici. Donc il monte lundi 7h à 14h et ensuite il monte le mardi 14h à 21h et le mercredi il fait la nuit. Donc, et ensuite il fait un jour de repos, peut-être si c'est un quart de 4 ou ensuite il monte à là 7h. Voilà, il suffit de double-cliquer. Voilà. Cet agent aussi, voilà, il peut monter de là à là, 14h à 21h. Ensuite, le mardi, 7h à 14h. Et le même mardi, il peut faire la nuit. Bon, ça dépend de comment on veut programmer. Donc, voilà comment programmer. Donc, ça, c'est comment programmer manuellement. Ensuite, on peut programmer selon le modèle de carte. Ça, c'est un peu manuellement. On peut programmer selon le modèle de carte. Les modèles de carte se trouvent à droite ici, à droite de l'interface de l'application. Donc, il y a différents modèles de carte. Donc, on a des modèles de carte de quart de 3, quart de 4 et ainsi de suite. Par exemple, si on prend un quart de 4, le système, il suffit de savoir à partir de quand la personne monte et le système va générer les autres quarts. Donc, on suppose qu'on ait ce modèle de quart de 4. Donc, pour l'activer, il suffit de cliquer ici. One click, on clique et on va programmer Charles. Donc, pour programmer Charles, c'est un seul clic que nous allons faire. On sait que Charles va commencer son quart le lundi 7h à 14h. Donc, il suffit de cliquer lundi 7h à 14h et le système va programmer le reste, puisque c'est un système de cas qui est déjà connu à l'avant. Le système programme le reste juste en connaissant le début de cas de Charles. Et on peut faire de même pour Joseph. Voilà, un cas de 4 qui commence le lundi 0h à 7h. Donc le système va générer automatiquement. Il sait que c'est un cas de 4. Le mardi, Charles aura droit à un repos. Et le cas recommence le mercredi de 7h à 14h. Donc ça c'est programmé selon le modèle de cas. Ça permet d'aller un peu plus vite. Et l'autre point, c'est le huitième point que nous allons aborder, c'est souvent on a des tableaux qui se ressemblent, des tableaux de il y a 4 semaines qui ressemblent au tableau qu'on veut réaliser aujourd'hui. Donc, c'est juste quelques modifications. Donc, c'est pour cela qu'il y a cette fonction qui permet de copier un ancien tableau de cas. Donc, il y a la possibilité de copier un ancien tableau de cas juste pour modifier. Donc, pour cela, on peut faire un clic droit à l'entête du tableau. On fait clic droit. Donc, dans le menu contextuel, on a copié un tableau. Donc, copier un tableau, on a la liste de tous les anciens tableaux qu'on a et qu'on peut copier. Donc là, comme c'est un seul tableau que j'ai enregistré très récemment, c'est ce tableau qui est là. Sinon, si on avait enregistré plusieurs tableaux, on devrait avoir plusieurs tableaux. Si vous vous rappelez, j'avais programmé pour un seul agent, si je ne me trompe pas. Donc si je fais copier, il me copie, voilà, il me copie ce que les données, sauf les dates. Voilà, sauf les dates. Ce qui me permet d'aller très vite. S'il y a des tableaux, il y a 4 semaines, il y a 5 semaines qui se ressemblent, ou bien le tableau précédent, je peux copier et puis modifier les petites modifications. Nous allons partir Euh, au... Oui, oui, Aziz, oui, excuse de t'interrompre là. oui. C'est possible de poser les questions au fur et à mesure parce qu'on peut oublier, hein.
Ah, ok, il n'y a pas de souci. Voilà, Posez. j'ai deux petites questions là, rapidement. Oui. La première, au niveau des modèles de car, j'ai vu qu'il y a des modèles qui sont déjà configurés là. Est-ce qu'il est possible qu'on crée également des modèles? C'est-à-dire, s'il y a des modèles qui n'ont pas été configurés, où est-ce que je peux créer, par exemple, un modèle de car propre à mon, enfin, à la tour, quoi, ou c'est-à-dire qui n'a pas été, un modèle qui n'a pas été pris en compte dans la liste que tu as présentée là. Parce que j'ai Oh, vu que tu as présenté les modèles de car à 3, à 4. oui. Bon, et si j'ai un modèle qui ne correspond pas à ce qui a déjà été configuré là, est-ce qu'il y a un endroit où je peux créer ça? Ok, Ça, c'est la merci. première question. Oui, ok. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est au niveau des anciens tableaux. Je veux savoir quelle est la durée d'archivage des anciens tableaux ce que tu montrais tout à l'heure là. Est-ce qu'il y a possibilité de consulter ces anciens tableaux-là, je sais pas, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Est-ce qu'il y a la durée d'archivage, c'est quoi, à peu près? Merci. Ok, merci beaucoup pour ces deux questions. Et la première question, c'est de savoir est-ce que si c'est possible. Non, pour le moment, c'est pas possible d'ajouter soi-même des modèles de cas. Pour ajouter un modèle de cas, premièrement, il y a des conditions. Il faut qu'il y ait comment je vais dire, de la périodicité. C'est-à-dire que ce modèle doit être prévisible pour pouvoir le créer. Et en tant qu'utilisateur, planificateur, actuellement, il n'est pas possible. Il n'y a pas cette partie dans la configuration qui permet de le faire. Néanmoins, si ton modèle répond aux critères de périodicité, c'est-à-dire on peut déterminer à l'avance en connaissant seulement le début ou la fin si ton modèle répond à ça. Et je peux ajouter ce modèle et, qui sera peut-être OP3, OP4. Voilà. Mais soi-même, il n'y a pas cette partie pour le faire. Et la deuxième question, est-ce que la durée des anciens tableaux? Je pense que pour le moment, il y a pas de durée. Il y a des tableaux de 2020 pour certains services qui sont là. Tu peux consulter. Voilà. Donc, il y a des tableaux de plus de 5 ans qui sont dans la base de données actuellement. Et il n'est pas prévu de supprimer, puisqu'il y a toujours, on n'a pas encore de problème d'espace. Donc, il n'est pas prévu de supprimer des anciens tableaux. Pour le moment, c'est illimité. Est-ce que j'ai répondu? C'est parfait. Merci. Ok, je viens. Donc, David, oui, question, s'il te plaît. oui. Donc, pour aller dans le même sens que Stéphane, bon, s'il n'y a pas de modèle de tableau, est-ce qu'on peut créer, bon, si j'ai bien compris, on peut créer un modèle manuellement, quoi. Je fais un peu allusion à ce qu'on vit actuellement à Douala, Oui, les cas de H24. oui, oui, Donc, si on programme quelqu'un H24, oui, ensuite, il sort, il a 2 jours de repos, oui, oui, on recommence l'opération, oui, ça montre qu'il y a une périodicité. oui, Le oui. système pourra dupliquer cette programmation-là pour les autres cas, si j'ai bien compris. Bon, c'est pas le système qui, qui génère comment je vais dire, les modèles de cas, la programmation automatique des modèles de cas. Par exemple, moi-même, je peux le faire, pour le créer. Mais s'il n'y a pas votre modèle dedans, il est toujours possible de le faire un peu manuellement. C'est-à-dire, si je prends l'exemple des H24, par exemple là, H24, c'est-à-dire, il commence là, non? 0 heure. À sept- Oui, à 7 heures, il Oh, mais il commence à commence à 7 heures du 7 heures. matin. Ok, 7 heures. Voilà, il fait ça, et il s'arrête là. Et il a 2 jours. Là, il ne monte pas. Là, il ne monte pas. Et c'est là, il monte vendredi, il monte, non? Vendredi, il monte. Là, là, là. Non, il monte, non, mais il monte jeudi. Ah, il monte jeudi. Ok, donc, je peux annuler ça. Donc, il monte jeudi. Là, 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 là. Oui.
Et voilà, en ce moment, ça sera manuellement, un peu manuellement, c'est-à-dire en double-cliquant. Il est possible aussi de le faire en un clic. Donc là, on fait free, voilà, en un clic. Donc, on clique une fois, une fois, une fois. Bon, je préfère doublement pour ce qui n'est pas dans les modèles de cas. Et voilà, D'accord. bon, une petite parenthèse, ça répond aux critères de périodicité, puisqu'on peut prévoir. On peut prévoir. Donc, c'est possible de créer un OP3, un OP4. Voilà. Mais ça, c'est moi qui le ferai. Il n'y a pas dans la configuration, il n'y a pas de partie pour créer des modèles d'organisation. D'accord. Oui. Je ne sais pas si tu es satisfait de la Bon, autre classe. question. Oui, Autre question. oui, Bon, imagine qu'on prenne un modèle bien précis oui, et dans ce modèle-là, on a des contrôleurs qui ont des programmations spécifiques. oui. Donc, dans les programmations spécifiques, on doit le faire manuellement. Si. Voilà, exactement. Dans les programmations spécifiques, on le fait manuellement et ceux qui font pas partie du modèle d'organisation, on le fait manuellement. Et ceux qui font partie du modèle d'organisation, on peut le faire semi-automatiquement. Je peux le faire, voilà, imaginons que ce modèle, eux font partie de ce modèle d'organisation, de cadre 4. Pour eux, je peux le faire, Oui. voilà. J'active ça, je peux le faire comme ça. Voilà. Pour eux, je peux le faire. Imaginons que pour lui, voilà, je ne peux pas le faire. Pour le suivant, je ne peux pas le faire. Je viens désactiver. Et je le fais pour lui manuellement. Par exemple, pour lui, il ne répond pas à aucun des modèles. Donc, je le fais manuellement. Voilà. Peut-être comme ça, comme ça. D'accord. Dans, Oui, dans, dans les, comme les modèles là, oui. est-ce qu'il y a un point pour les heures de bureau? Pour les heures de Donc de bureau, lundi à non, comme le non, chef CA. non, il n'y en a pas. D'accord. Il n'y en a pas pour les heures de bureau. Donc, c'est pour éviter de le faire manuellement, quoi. Oh, non, il y a pas de modèle pour les heures de bureau. Donc, par exemple, si le chef CA est programmeur de bureau, Oui, oui. on sélectionne son nom et on va juste cliquer sur le modèle qui le programme en heure de bureau de lundi Oui. à vendredi de 7h30 à 15h30 tous les jours. Oui, bon, ce serait possible, puisque voilà, ce serait possible de le mettre dans le modèle d'organisation. Mais pour le moment, Ouais. il n'y en a pas. Ouais. Ce sera forcément D'accord. manuellement. Oui. Ouais. Pour le moment. Bon, c'est une suggestion. Oui, Si on peut le faire, ça nous fera du bien. oui, oui. Parce qu'il y a certains contrôleurs qu'on va programmer en contrôle de compétences et ils seront en heure de bureau Oui, oui. de lundi à vendredi. Ok. Donc, on verra comment on pourrait adapter cela à ces logiciels en attendant de Hmm. pouvoir tenir compte de ça effectivement. Donc, je ne sais pas si on peut continuer. On peut continuer, non? Oui, oui. D'accord. Oui, c'est bon. Ok, donc on était à où ça? Le point, voilà, générer, générer les tableaux avec les modèles là. Non, générer la programmation avec les modèles d'organisation. Voilà, s'il n'y a pas de modèle d'organisation prévu, on peut toutefois le faire en double-cliquant, voilà, de façon manuelle. Voilà. Et aussi, il y a la possibilité, souvent il y a des agents qui ont le même cas, qui ont la même programmation. Donc, il suffit, s'il y a deux, trois agents, quatre qui ont la même programmation, il suffit de faire manuellement pour un seul. Et pour les autres, il est possible de dupliquer, de copier. Par exemple, je suppose que Stéphane et Caliste ont
sont dans le même cas. Donc, j'ai fait manuellement pour Stéphane. Donc, pour faire pour Calice, j'ai plus besoin de faire puisqu'ils ont le même cas. Donc, je fais clic droit et je fais aligner. Donc, j'aligne avec Stéphane. Donc, il prend automatiquement la même chose. Et je peux aligner lui aussi avec Stéphane. Clic droit, aligner avec Stéphane. Donc, il y a cette possibilité aussi. Et donc, je vais programmer, par exemple, ceux-là, lui-là, avec un modèle d'organisation pour passer au point suivant. Je pense à cas de 4. Même pour Stéphane, je vais mettre un cas de 4 ici. Lui aussi. OK. Donc, je vais enregistrer ça. Donc, pour enregistrer, tant qu'on n'enregistre pas, c'est pas pris en compte. Donc, pour enregistrer, c'est le bouton à gauche, enregistrer. Donc, on enregistre. Donc, c'est pour passer au point suivant qui est de générer automatiquement le tableau de service avec un robot, voilà, chapitre next prédiction. Donc, je vais juste relancer. Donc, le 9e point, c'est de générer automatiquement le tableau de service avec chapitre next prédiction. Donc, chapitre next prédiction va nous permettre de générer automatiquement, pas une programmation, mais tous les tableaux de service. Donc, lorsqu'on va cliquer sur chapitre next prédiction, il va créer le next, le tableau suivant, en changeant les dates. Et il va analyser pour chaque agent, est-ce qu'il connaît son modèle d'organisation ici. S'il connaît son modèle d'organisation ici, il sait que facilement, il peut prévoir quel autre jour, le lundi, à partir de lundi, mardi, quel autre jour il pourra monter. Et donc, sans plus tarder, je vais cliquer sur ça. Voilà, donc je suis Chapi, le robot, à mesure de vous assister dans la programmation des fonctions incluses, la prévision des quarts futurs des agents représentés dans le tableau, dans la modification des dates associées. Donc, le tableau, c'était du 28 au 3. Donc, il va créer le tableau du 4 au 11, non? Voilà. Donc, et il nous présente, il nous demande s'il y a des jours fériés. Est-ce qu'il y a des jours fériés? S'il y a des jours fériés, on peut cocher. Bon, c'est important de mettre des jours fériés si il y a des décomptes des heures fériées sont pris en compte à la fin du mois. Donc là, on a mis mardi et jeudi sont fériés. Donc là, automatiquement, il met mardi et jeudi férié. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a cliqué sur un seul bouton, ça a permis de changer la date, la semaine, les dates, et pour chaque agent, ça a analysé. Ça a analysé, est-ce que ça faisait partie d'un modèle de car ici? Donc, tous ceux qui ont été colorés faisaient partie d'un modèle de car. Et ceux qui n'ont pas été colorés, le système ne sait pas c'est quel modèle. Sûrement, ils ont été, comment je vais dire, ils ont été programmés manuellement, donc le système ne sait pas. Donc, ils n'ont pas été programmés automatiquement. Donc, on peut décider de faire manuellement ceux qui n'ont pas été pris en compte, puisque le système ne sait pas générer manuellement des modèles qui ne sont pas dans ce modèle d'organisation. Donc, on va passer au 10e point qui est d'ajouter un commentaire dans le tableau. Donc, pour ajouter un commentaire dans le tableau, il suffit de sélectionner une des cellules et puis voilà. Par exemple, je prends cette cellule-là, je sélectionne, j'ajoute un commentaire. Je peux dire en congé. Voilà. Bon, c'est possible de modifier ou de supprimer. Je peux dans congé du temps
Autant. Au 19 ans. Ok, donc c'est possible d'ajouter un commentaire, de supprimer, de modifier. Donc, le, le deuxième point, c'est ajouter des commentaires dans l'entête et le pied du tableau. Il est possible aussi d'ajouter des commentaires dans l'entête et les pieds, voilà, des remarques. Donc, comme ici, voilà, il suffit de double-cliquer voilà, à l'intérieur de la cellule voilà, pour modifier les informations qu'on veut mettre, qui doivent apparaître dans le tableau. Donc, dans le pied de page aussi, voilà, on peut mettre des informations. Donc, c'est possible de mettre des informations ici, dans toutes ces parties. Le onzième point, c'est comment ajouter des jours fériés. On a vu que le système nous avait demandé des jours fériés, mais si manuellement on veut ajouter des jours fériés, c'est ce bouton qui se trouve à gauche, ajouter jours fériés. On peut sélectionner et si le jour férié c'est lundi, voilà, on sélectionne, on coche. On peut avoir plusieurs jours fériés dans la semaine, on coche et on valide. Donc sur toute la colonne, ça change automatiquement de couleur. Le troisième, supposons que nous avons fini notre tableau de service et que nous avons enregistré avec le bouton enregistrer. Maintenant, comment exporter les tableaux en version Excel, puisque à la fin, c'est possible d'exporter le tableau en version Excel que nous connaissons avec des croix, des X et des F. Donc là, dès qu'on enregistre même, il y a un bouton qui apparaît, qui nous demande de télécharger le tableau de service. Voilà, ça sera en version Excel. On peut utiliser ce bouton, on peut aussi utiliser un clic droit et cliquer sur enregistrer le tableau et télécharger le tableau. Donc, je peux cliquer sur ce bouton rapidement, télécharger le tableau. Donc le tableau est téléchargé, donc je peux l'ouvrir. Je ne sais pas si vous voyez ce partage d'écran. Est-ce que vous voyez le tableau Excel? Non. Donc je vais essayer de partager ça. Oui, c'est bon. Ok, voilà, donc voilà, le tableau a été partagé. Bon, ici, là, les noms ont un peu débordé. Donc on voit que les jours fériés sont matérialisés par des F et les jours non fériés sont matérialisés par des X. Et on peut voir pour chaque agent, à la fin, il y a une colonne de compte où on a les heures totales travaillées pour chaque agent qui a été fait automatiquement, ces heures de nuit, ces heures de heures totales travaillées, heures de nuit et ces heures de jour férié et heures de nuit fériées qui sont comptabilisées automatiquement. Je crois que bon, pour actuellement, c'est heure totale qui est juste important. Je ne sais pas. Et donc, je vais repartager l'écran de. Donc, Oui, s'il arrive qu'on veuille sortir le tableau exécuté, on repart dans l'application oui, et on décroche ceux qui n'ont pas travaillé et on régénère la version Excel oui. pour avoir le tableau exécuté. On décoche, j'ai pas bien compris, on décoche ceux qui n'ont pas travaillé.
Par exemple, si on veut sortir le tableau exécuté à la fin de la semaine, Oui, oui. il faut le repartir dans l'application pour, par exemple, décrocher ceux qui n'ont pas travaillé, les jours où Oui, ils n'ont pas travaillé, oui, peut-être oui, cause maladie. oui, oui. Mais on décroche les jours et on régénère le tableau pour avoir la version Excel. Euh, ok, mais on n'a pas besoin de décocher. Par exemple, lui, par exemple, il n'aura pas d'heure, même s'il est là, puisqu'il n'a pas été programmé. Oui. Et Non, j'ai dit par exemple, oui, ça c'est le tableau, ça c'est le tableau programmé, n'est-ce pas, oui, prévisionnel. oui, oui, On va les, prenons par exemple Kamini le premier nom. oui. Ensuite, lundi, il n'a pas travaillé parce qu'il Ah, était ok, malade. ok, d'accord. Oui, oui, oui. Oui. Je vois, c'est-à-dire modifier un tableau, vous voulez dire. Allô? Puis si le lundi il n'a pas travaillé, Ok. on vient modifier la date de lundi. Effectivement, oui, oui. Voilà, donc on a programmé Kameni, mais il se passe que dans la réalité, il n'a pas pu travailler lundi pour des Oui. raisons données. Donc, quelques jours après, on se reconnecte, on vient, ça peut être, peut-être on est à deux tableaux, on revient en arrière, voilà, on revient en arrière, Oui. on vient sur Kameni, il n'a pas pu travailler aujourd'hui, donc on double-clique pour annuler, voilà. Et on enregistre à nouveau pour aller retélécharger le tableau. Là, ça sera fait. D'accord. Exactement, c'est ça. Oui, c'est comme ça. On enregistre et on repart télécharger le tableau. On télécharge de nouveau le tableau pour que Oui, oui. voilà, ces heures vont changer. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des codes couleurs, par exemple, pour des agents qui sont alignés dans le même cas? Euh, code couleur, pour le moment, il n'y a pas de code couleur pour des agents qui sont alignés dans le même cas. Il n'y a que deux codes couleurs, hein. C'est jour férié et jour non férié. Il n'y a pas de code couleur pour des agents du même cas. Mais ça peut être comme D'accord. voilà, une suggestion et pour que je tienne ça en compte. D'accord. Oui. Est-ce que est-ce que dans la version Excel, là, on peut ajouter des codes couleurs dessus? Oui, bien sûr, la version Excel, c'est comme Excel que nous connaissons. Voilà, il est possible de modifier ça. Voilà. Mais par contre, si on modifie si on veut modifier les données comme les heures de travail d'un agent, il est préférable de revenir dans l'application de faire. Dans l'application. Voilà, mais si c'est des codes couleurs, voilà, modifier même le nom de l'agent, voilà, voilà, on peut faire toutes ces modifications comme Excel. Mais quand il s'agit des données, c'est mieux de revenir dans l'application de faire pour qu'il y ait conformité des données. D'accord. Bon, l'une de nos difficultés ici avec les licences, c'est la génération des heures de travail. Oui, Donc, parfois, on nous demande de générer les heures de travail pour oui, un oui, agent sur 6 mois. oui, oui, oui. C'est dur à faire. Pour un agent de 6 mois, oui, oui. Là, c'est possible de le faire. Et donc, c'est le point suivant même, exactement. C'est-à-dire, là, on a généré les tableaux de service. Il suffit aussi, on peut aussi générer les décomptes des heures mensuelles des agents. Et donc, le but ici, c'est de faire des tableaux de service. On a fini notre tableau de service, on ne va plus prendre de calculatrice. On part, ici, on est au mois d'août, hein, mois d'août. Donc, pour exporter les décomptes des heures mensuelles, donc, on part ici, soit dans téléchargement ici, ou soit ici, l'icône téléchargement. Donc là, on a les tableaux de service, tous les tableaux de service qu'on a eu à faire. Voilà. Pour le moment, c'est illimité. Pour répondre à une précédente question, il n'y a pas de date limite des anciens tableaux pour le moment. Et juste dans l'onglet
au-dessus, on a le décompte des heures. Donc là, nous avons le décompte des heures de tous les mois. Donc, on a le mois de juillet et le mois d'août. Donc, on peut sélectionner ce mois. Donc, ça a été téléchargé. Je vais l'ouvrir. Je vais partager pour que... Est-ce que vous voyez la capture? Oui. Voilà, ok. Donc, là, j'ai généré... Là, il y a un petit souci là. Je vais prendre ce tableau. Bon, Boris, je ne sais pas, je peux me connecter avec ton compte. Oui. Ok. C'est vrai que je me suis connecté avec. Tu peux le faire Oui. aussi. Peut-être que, voilà, comme je suis dans une autre unité et tout ça, je vais me déconnecter. C'est combien? 3035 035. C'est bien 1, 2, 3, 4. 3035 Oui, 3035 035. oui. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. tableau. Ouais, effectivement, il n'y a pas de plus ici. Essaie avec celui de Stéphane, quoi. Ok. Bon, je Comme il est chef télécharge. CA. Ouais. Décompte des heures. Ah ouais, là c'est bon. Là c'est bon. C'est celui de Stéphane. Non, c'est pour toi. Je vois que voilà, j'ai pris ça, décompte des heures du mois de juin, Ops ATC. Voilà, on voit qu'il y a des décomptes des heures. Bon, comme on n'a pas programmé, je vois que c'est pour Eric seulement qui a été programmé. Et pour d'autres aussi. Romian. Bon, vu qu'on n'a pas assez de programmation, c'est pour cela. On devrait avoir le total de mensuel pour tous les agents. Donc là, pour Eric, ça a été programmé. Ah voilà, ok. Je vais basculer à l'autre unité. Ok, donc là, on peut voir que les décomptes de tous les agents qui ont été programmés, on pourra les visualiser dans, comment on appelle ici, téléchargement. Là, il y a un petit conflit de données, c'est pour cela. Comme les mêmes agents qui se trouvent dans l'unité
et Ops ATC se retrouvent dans l'unité CA. Ce qui fait que les décomptes horaires, tous les décomptes horaires des deux unités se retrouvent ici. Donc, si on prend pour Ops ATC, on va retrouver pour tous les agents. On va essayer pour un exemple. Par exemple, on va essayer pour Dolvis. On va voir est-ce qu'il a été pris en compte. Dolvis, oui, Dolvis, il a été pris en compte de du 28 au 31. Du 28 au 31. Le 28, Dolvis, oui, il a travaillé le 30 et le 31. 28, 30, 31. Et ça fait 24 heures au total. Donc, on va passer rapidement au prochain point qui est de supprimer un tableau de service. Bon, pour supprimer un tableau de service, il suffit de faire un clic droit dans la partie supérieure. Un clic droit dans la partie supérieure du tableau et tout en bas, on a supprimé le tableau de service. Et il y a aussi une autre fonction qui est de gérer la gestion de plusieurs tableaux de service. Et là, on peut avoir un chef d'unité ou un planificateur qui gère plusieurs tableaux de service, comme c'est le cas ici, unité CA et Ops ATC géré par un seul planificateur. Donc, on peut basculer d'un tableau à un autre. On n'a pas besoin de se déconnecter. On peut basculer Ops ATC. Voilà. On fait la planification. Ensuite, on rebascule. Unité CA, on fait notre planification. Salut, vous m'entendez? Et salut Aziz, on a été coupé là. Oui, on a été coupé puisque la réunion c'est une heure, sinon on paye. Ah d'accord. Teams, c'est une heure, après une heure il coupe. D'accord. Là, on ne savait pas passer les autres. J'ai dû me connecter. J'étais même fait un message WhatsApp pour te demander de m'accepter à nouveau dans la réunion, quoi. Oui, oui. Effectivement, j'étais en train de parler sur lui, je ne savais pas qu'il s'était coupé. C'est après un Oui. silence que j'ai remarqué que c'était coupé. Attends. Oui. On dit dans le groupe WhatsApp là aux autres de se reconnecter, quoi. Ok. Je crois que c'est. Voilà. Oui.
Puis Stéphane est en train de. Stéphane est le chef CA. Oui. Donc Stéphane est en train de. Lui, il parlait plutôt de réseau instable. Non, ce n'était pas le réseau. Moi, j'ai cru que c'était le réseau. Ouais, c'est Teams qui a coupé après 1 heure. Oui, c'est Teams qui a coupé après 1 heure de... Ok, je crois qu'on peut continuer. D'accord. Attendons, Stéphane, Adam est connecté. Ah, ok. Je crois que Stéphane essaie de se connecter. Je vais me reconnecter. D'accord, on peut relancer, hein, comme c'est enregistré en même temps. Oui, Parce qu'ici, il est déjà 20h30. oui, c'est ça, exactement. Donc c'est C'est mieux, qu'on a un décalage par rapport à vous, Oasis. Oui, oui, oui. Donc on va vite, on va essayer de vite terminer vu qu'il fait déjà 22 heures chez vous. Oui. Donc on était à exporter les décomptes horaires, c'était ça, non? On avait fini ça. Oui. Voilà. Maintenant, comme il y a la possibilité de gérer plusieurs tableaux de service. Comment gérer plusieurs tableaux? Donc, en tant que planificateur, chef d'unité ou approbateur chargé, il peut amener qu'on gère plusieurs tableaux de service. Comme c'est le cas ici, unité CA et unité Ops ATC. Donc, pour cela, on n'a pas besoin de se déconnecter. Il suffit de, quand on est connecté, on peut basculer d'une unité à l'autre. Donc là, je suis à unité Ops ATC. Donc pour basculer, je choisis l'unité, non, je suis à unité CA plutôt. Pour basculer à Ops ATC, je clique, je sélectionne Ops ATC et je clique sur basculer. Je crois que ici, Boris, je crois que je t'avais pas de, tu n'avais pas les rôles de, au niveau de CA ou ATC, tu n'avais pas les rôles de planificateur dans un, c'est pour cela qu'il n'y a pas moins et plus. Par contre, dans l'autre, tu as le rôle. D'accord. Oui, oui. On va oui, gérer ça après. Donc, il est possible de basculer. L'autre point, c'est comment?
D'accord. Dis-moi un peu, s'il te plaît, Oui, par rapport aux effectifs, oui. est-ce, est-ce qu'un tableau sur le plan de la longueur là, est limité en nombre de contrôleurs? Par exemple, Oui, il y a une limite. par toi. D'accord. Oui, il y a une limite. Il y a une notification générale. J'accepte l'invitation de Stéphane. Oui, il y a une limite. Je crois que c'est. Je ne me rappelle plus du nombre, mais il y a une limite. Il y a une limite. Ça doit être. D'accord. Oui, Dis-moi, chez vous, à Ouaga, est-ce qu'il y a un tableau commun ou bien chez le chef CA et le ops, c'est chacun génère son tableau de service? chez nous, à Ouaga, il n'y a pas de tableau commun. Le chef CA gère son tableau de service et Oui. le chef Ops ATC aussi gère son tableau de service. Voilà. Par contre, il y a d'autres unités où il y a une seule personne qui gère les tableaux de service. Par exemple, quand je prends le chef Prévu Protect, il gère les tableaux de service de la VMA et il gère le tableau de service de la tour. Donc là, je peux même basculer. Donc, il gère les services de la VMA. En même temps, il bascule pour gérer les services de la prévision. Il y a d'autres cas aussi où on a un souci de longueur. Il s'agit du SLI. Vu qu'ils sont trop nombreux et qu'il y a une limite dans le tableau, donc il gère deux tableaux en fait. Il y a SLI 1 et SLI 2. Voilà. Pour que la liste des agents puisse rentrer. Euh, une question. Oui, Bon, c'est une question par rapport à, à la gestion de la fatigue. Nous sommes dans le processus en fait de détermination oui, des limites cognitives, voilà, dans le cadre de la gestion de la fatigue des contrôleurs. oui, Ça veut dire qu'en fait, des limites en termes de durée de période de travail, le cas de service, oui, le temps minimal de repos, oui, et même les durées. Il y a même des limites au niveau des heures par semaine, quoi. oui, oui. Donc, il y a un ensemble de limites là. Donc, je veux savoir si le tableau là, est-ce qu'on peut déterminer des contraintes? Est-ce qu'on peut déterminer des contraintes qui feront que, par exemple, lorsqu'il y a un dépassement de l'une de ces limites là, Mhm. n'est-ce pas, que Oui. le système rejette, quoi, que le tableau rejette. C'est très important pour nous, hein, parce Ok, que nous sommes vraiment en train de finaliser le travail dans le cas de l'autorité chez nous nous met la pression par rapport à ça. oui, Il est oui, important il est important qu'in fine on ait deux tableaux, oui, c'est-à-dire le tableau planifié et oui, puis le tableau exécuté, parce que souvent oui, entre ce qu'on planifie et ce qu'on exécute, il y a parfois un petit fossé. Parfois oui, il peut arriver que pendant la semaine oui, qu'on ait des remplacements, qu'on ait des cas de maladie, qu'on ait des situations exceptionnelles qui font qu'on ne respecte pas exactement ce qu'on a planifié. oui, Donc, l'autorité voudrait s'assurer que le tableau qui a été planifié et le tableau qui a été exécuté ont respecté, que les deux tableaux ont vraiment respecté les limites prescriptives. oui. Si on se comprend un peu. Oui, je comprends très bien. Voilà. Donc, pour chaque tableau, il est important qu'on ait à chaque fois, chaque semaine, qu'on ait à chaque fois le tableau qu'on a planifié et puis le tableau qu'on a exécuté et qu'on puisse, si c'est possible, hein, définir des contraintes. C'est vrai qu'on peut vérifier manuellement, mais bon, l'erreur humaine n'est jamais. On peut se tromper. C'est toujours bien d'avoir des contraintes pour vraiment nous signaler à chaque fois qu'il y aura un dépassement d'une limite qu'on a préalablement déterminée. Merci. Ok, je crois que c'est une bonne question et je prends ça comme une remarque puisque actuellement, il y a pas cette contrainte. Et je suis même intéressé par comme une suggestion parce que si j'ai les paramètres, peut-être que je pourrais planifier pour
pour intégrer les contraintes, même si c'est une notification pour alerter, pour dire attention et cet agent Exactement. dépasse les limites. Exactement. Voilà, il faut que je puisse avoir les paramètres aussi, c'est-à-dire les limites là c'est quoi? C'est journalier, c'est hebdomadaire ou c'est mensuel. Voilà. Et OK. c'est combien de... Voilà. Si c'est journalier, c'est Donc, combien d'heures? Si c'est hebdomadaire, c'est combien d'heures? La limite. voilà. Par exemple, lors d'un cas de, on peut par exemple définir dans un cas de service, on va parler au-delà de 8 heures. Oui, Une période de service. Voilà. On va parler au-delà de 8 heures. On va oui, par exemple vous dire qu'il faut un nombre minimal de, je dis n'importe quoi, un nombre minimal de, par exemple, 48 heures de repos, minimal oui, par oui, contrôleur. oui, oui, Après un tour de service, il faut par exemple minimalement 48 heures de repos. Ça également, on peut fixer. oui, On peut vous dire par exemple, il y a également des limites hebdomadaires. On dit qu'en une semaine, il ne faut pas que l'agent dépasse tel nombre d'heures. oui, oui, Vous voyez un peu. oui. Je crois qu'il y a 5 comme ça, parce que chez nous, au Cameroun, l'autorité aéronautique a défini le cadre réglementaire pour la gestion de la fatigue. Oui. Et il y a exactement 5 critères qu'ils ont retenus. Ok. 5 critères qu'il faut respecter. C'est-à-dire qu'ils demandent qu'on respecte vraiment rigoureusement, quoi. Donc, Oui. quand on va finaliser ça, on va travailler ensemble D'accord. pour déterminer ces contraintes-là. Vraiment, ça va beaucoup nous aider. Ça marche. On peut le faire Mm. avec des notifications pour alerter. Ouais, Oui, oui, exactement, ça marche. exactement. Ok. Donc, je ne sais pas si on peut passer rapidement au dernier point qui est le paramétrage avancé. On peut le faire rapidement vu l'heure qu'il fait actuellement. Donc, pour les paramétrages avancés, ça se retrouve au niveau de la configuration. Donc, dans la configuration, on peut voilà, paramétrer beaucoup de choses, dont la subdivision horaire. Donc, on a vu que la subdivision horaire, ici, notamment au Cameroun, c'est de 0h à 6h, voilà, 0h à 7h. Voilà, on peut voilà, subdiviser. Si un jour on dit que non, c'est à 6h au lieu de 7h, on peut venir dans les paramètres avancés et on change le 7h par 6h, le 14h par 13h, ainsi de suite. Ouais, mais ça s'applique au nouveau tableau qu'on le fera. Donc, si on le fait et qu'on revient dans le tableau, on fait Next. Donc, on verra plus 7h, on verra 6h, ainsi de suite. Et il y a les heures de nuit aussi. Comment définir les heures de nuit? Si c'est 20h au lieu de 21h, 22h, voilà, c'est possible de définir. Voilà, c'est important dans les décomptes des heures de nuit. Et il y a le fuseau horaire aussi. Et ensuite, l'autre point, c'est le fichier de décompte des heures. Lorsqu'on l'importe, il y a des en-têtes. Voilà, c'est possible de changer les en-têtes. Voilà. Il y a des en-têtes et des pieds de page. Voilà. Donc, on voit en image, par exemple, voilà, comment ça se présente, les en-têtes. C'est possible. Cellule A1 du fichier Excel, exactement, cellule A2 du fichier Excel. Et on peut venir mettre des données ici qu'on veut voir dans les en-têtes et dans les pieds de page. Et ensuite, on a comment ajouter un agent même, un agent nouvellement recruté. C'est possible d'ajouter un agent nouvellement recruté avec son matricule, son nom, son prénom, son email, voilà, et son mot de passe, et son téléphone. Son email est important puisque lorsqu'on planifie un tableau de service qu'on enregistre, tous les agents reçoivent une notification que un tableau de service a été généré. Voilà. Mais là, comme nous sommes en train de faire un exemple de il y a 3 mois, bon, ils ne vont pas recevoir de notification. Mais si on avait pris un exemple de cette semaine-là, ils allaient recevoir des notifications qu'on a planifié un tableau de service et ils peuvent le visualiser avec un lien. Il est possible, lorsqu'on a plusieurs agents qui sont ajoutés, il est possible d'ajouter plusieurs agents en même temps. Là, il est conseillé de télécharger un fichier modèle ici, qui est là. Voilà. Pour aller plus vite, on matricule, non, on met les informations et ensuite, on vient, on upload le fichier renseigné. Lorsqu'on a renseigné la liste des agents, on upload et tous les agents s'ajoutent. Donc, je vais annuler là.
Donc là, il est conseillé quand c'est plusieurs agents qu'on veut acheter simultanément. Là, c'est un seul agent, on peut le faire rapidement, manuellement ici. Et ensuite, on a les rôles. Dans les rôles, voilà. On a la liste des agents, voilà. Les différents rôles, la liste des agents qui est là, les planificateurs, voilà, les managers, planificateurs qui planifient les tableaux de service. Managers, le manager peut ajouter de nouveaux agents, voilà. Le planificateur peut planifier, voilà. Les agents de cas peuvent se connecter, voir les tableaux de service comme ce qu'on le voit, mais ne peuvent pas modifier. Voilà, il n'y a pas de plus, les moins, comme le disait Boris, parce que, par exemple, là, Boris n'est pas planificateur dans l'unité CA, non. Donc, il ne peut pas modifier. Il faut qu'il soit ajouté planificateur, manager. Manager, il peut ajouter un nouveau agent. Voilà, donc, on a les différents rôles. Il suffit de sélectionner la personne. Par exemple, quand un chef d'unité part en congé et qu'il veut confier les tâches de planification à un agent, il peut venir sélectionner l'agent ici, sélectionner le rôle planificateur et affecter ce rôle. Voilà. Bon. Ensuite, on a mon compte dont on peut modifier certaines informations. L'adresse email. Il est possible de mettre plusieurs adresses email pour recevoir la notification et sur des tableaux de service. Donc, il suffit seulement de séparer les adresses email par des virgules. Par exemple, là, moi, je reçois sur 3 comptes, non, 3 ou 4, quand un tableau de service est généré par mon chef d'unité. Et ensuite, il y a le mot de passe qu'on peut changer. Je crois que sur ce se termine la présentation un peu rapide de logiciel. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà. Oui, j'ai une question au niveau des agents. Oui. Si un agent démissionne, par exemple, Oui. s'il démissionne aujourd'hui ou bien son contrat est clôturé et on doit générer le tableau de la semaine prochaine, comment le supprimer dans... Bon, au début, tu as dit qu'on ne peut pas supprimer on peut pas supprimer l'historique, mais pour le futur, pour les prochains tableaux de service, Oui, oui. est-ce qu'on peut le supprimer? Oui, on peut le supprimer. Déjà, là, c'est possible de le supprimer. On ne le verra plus. C'est-à-dire, je prends un exemple, Gilles, par exemple. Oui. Sur sa ligne, les deux, le moins, on fait moins. Là, on ne le verra plus. Les prochains tableaux, on fera next, D'accord. next, on ne le verra plus. Mais en fait, on ne le verra plus dans les tableaux, mais il est toujours là. Puisque, Dans la base, oui. voilà, on peut toujours mettre plus et on va le retrouver là. Voilà, mais là, c'est comme s'il n'est plus là. Pour le supprimer définitivement, je crois que là, c'est là, non. Mais cette partie, il y a eu un souci. C'est pour cela que j'ai caché cette partie de supprimer. Voilà. Normalement, ça devait être un peu quelque part vers là. Pour supprimer définitivement. Bon, Mais je me dis, oui, tu me dis bon, on n'a même pas, ce n'est pas dans notre intérêt de supprimer définitivement. oui, oui. Il y a son historique Oui, qu'on oui. peut toujours Ah oui, c'est consulter. vrai, c'est vrai, c'est vrai, oui. Mais voilà. Et en l'enlevant aussi, c'est comme si c'est définitivement. Parce que voilà, si c'est pas. On va cliquer ici pour voir. Personne, on ne pourra pas savoir qu'il est là. Oui. C'est un peu comme à la banque. Même à la banque, quand tu vas clôturer ton compte, Oui, oui. le banquier ne le clôture jamais définitivement, quoi. Ouais. Bon, c'est juste parfois juste l'affichage qu'on Qu'on a supprimé clôture. alors que voilà, les données sont toujours là. Et en background, les données sont toujours là. Exact. Ouais. J'avais une question par rapport au décompte des heures là. Oui, Bon, vu qu'il y a le tableau prévisionnel qui est créé dans l'application, et oui, plus tard, lorsqu'on a le tableau, c'est toujours dans l'application qu'on revient oui, pour effectuer les modifications
ou bien en fait créer même un nouveau tableau qui est le tableau exécuté. Qu'est-ce que la base de données utilise pour générer le décompte des heures là? Ok. Ok. Ce que la base de données utilise pour les décomptes des heures, c'est les données d'entrée. Les données d'entrée, c'est quoi? C'est tout ce qu'on fait ici. Tout. Par exemple, je prends un exemple, voilà, pour le Charlemagne. Lorsqu'on va cliquer ici, la base de données a déjà, a- pour, il y a le matricule de Cologo qui est unique, et il y a cette décompte horaire là qui est fait, 7 heures, et il y a la date qui est liée. Il y a des données, voilà, qu'on ne voit pas forcément, qui sont liées. Donc, il y a le 11, la date ici, et il y a les 7 heures là qui sont liées, le 12, ainsi de suite. Pour chaque jour, il y a des, il y a, et pour chaque agent, les données sont enregistrées dans une table de la base de données. Donc, c'est ces données-là qui sont récapitulées et pour être réaffichées dans les décomptes des heures avec un calcul qui est fait préalablement. Donc, Ça, si je comprends bien, oui, si je comprends bien, le système détecte automatiquement les valeurs telles que, par exemple, le lundi 10 là, oui, même s'il y a plusieurs tableaux qui viennent, mais tant qu'il y a la valeur lundi 10 là, ça peut venir et prendre la dernière mise à jour de programmation qui figure dans le lundi 10 pour tenir compte de cela. Parce que en fait, je suis un oui, peu confus au niveau de... Est-ce que lorsqu'on crée un nouveau tableau qui est peut-être le tableau exécuté, oui, est-ce que oui. le système tient compte de ce qui avait déjà été créé ou bien il prend au final le dernier tableau créé avec les valeurs des dates précisées? Oui, le système prend en compte le dernier tableau. C'est le dernier tableau que le système prend en compte. Par exemple, je ne sais pas, lui, par exemple, si tout de suite on supprime, comme on appelle, du 11 au 12, du 11 au 16, ces données-là, automatiquement, lorsqu'on va aller télécharger les décomptes des heures là, ces heures qu'on a enlevées là seront retranchées automatiquement. Ça ne sera pas pris en compte. C'est la dernière modification dans cet espace qui est prise en compte. D'accord. Oui, oui. Donc si Merci. on enlève tout de suite pour lui et qu'on enregistre, et voilà, ça sera pris. Cette décompte horaire du mardi le 13 ne sera pas pris, le mardi 11 ne sera pas pris en compte. D'accord. C'est Oui. bon, merci. Mais attention, la modification Excel n'agit pas sur le fichier Excel, la modification n'agit pas sur les décomptes des heures. Il faut forcément modifier dans l'application ici, à l'intérieur, que ça prenne en compte. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que le souci que j'ai posé tout à l'heure, la Oui, nécessité d'avoir pour chaque semaine systématiquement les deux tableaux, tableau oui, planifié et tableau exécuté. Je oui, crois que le tableau exécuté, plus qu'il sera fait sur le système, la dernière modification, oui, oui. le dernier tableau sera conservé. Voilà, c'est Bon, ça. maintenant le tableau planifié ne sera conservé que sur la version Excel. Oui, oui, C'est-à-dire, on peut décider, je pense, hein, c'est-à-dire, plus on ne pourra pas avoir les deux versions. Le Dans la système va base de écraser, données. en fait, voilà, oui, dans la oui, base de données, va écraser l'ancienne version. Donc, je oui, oui, comprends bien ça. oui, oui, Voilà. c'est ça. Bon, maintenant, j'ai une autre question. Oui, Au niveau de, est-ce qu'il est possible de faire des statistiques? Est-ce qu'il y a des requêtes? Est-ce qu'il y a des requêtes un peu comme sur Access là, pour faire oui, des statistiques? Si par oui, exemple, je veux par exemple prendre un agent lambda et oui, je veux savoir le nombre d'agents, par exemple, ayant travaillé plus d'une certaine, ayant travaillé plus de 10 heures les 6 derniers mois. Je dis n'importe quoi, hein. Bon, je vais faire des petites statistiques pour voir un peu oui. la proportion de contrôleurs qui ont dépassé tel nombre d'heures sur une durée C'est une précise. Je donne un exemple. Ou euh, bien, je sais pas, des statistiques.
Bon, pour le moment, il n'y en a pas, mais à la demande, je peux introduire la base de données. À la demande, je peux introduire la base de données, il va m'afficher ça, et puis je t'envoie les captures. Pour le moment, il y a pas de page créée spécialement pour ça. Ok. Voilà, mais c'est possible dans la base de données, voilà, mais il y a pas de page qui a été faite pour permettre à un utilisateur de faire ça. Ok. Oui. D'accord. Une autre question. Oui, Au niveau de la signature des tableaux, chez nous, un tableau est signé par deux personnes, oui, le chargé d'activité et le représentant. oui. Donc, est-ce qu'au niveau des signatures, tu as prévu ces espaces-là, deux espaces pour la signature du tableau? Oui, oui, c'est prévu. L'approbateur et deux espaces dans le tableau même. Euh, oui, je pense, hein, parce que là, il y a un, deux, trois. Il y a même trois espaces. Ça, c'est par exemple le chef d'unité. Et ensuite, le chargé. Là, ça peut être le chargé. Et là, bon, je télécharge le tableau. Clic droit, télécharger le tableau. Voilà. Là, ça peut être le chef d'unité. Là, ça peut être le chargé. Et là, le représentant. Voilà. Ici, comme notre unité est rattachement lié au représentant, donc cette partie-là, même, on supprime. Mais d'autres unités, c'est comme ce que tu as dit. Et ils ont trois approbateurs. Donc, en ce moment, ils mettent ici le premier approbateur et le deuxième approbateur, c'est le représentant. Donc, c'est possible. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ben, c'était pas. Oui, c'est bon. Voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions, on peut, je sais pas, vu qu'il fait presque 23 heures bientôt au Cameroun. Ah oui, il est déjà tard, on commence à avoir sommeil. Oui, C'est ouais, vendredi soir. La semaine n'était pas facile. oui. En tout cas, vraiment félicitations, hein. Je tenais à vraiment présenter mes sincères félicitations pour l'excellent travail. C'est vraiment très, très bien. Merci beaucoup pour cette brillante présentation. Vraiment, vivement qu'on ait l'occasion de discuter, d'échanger pour peut-être adapter davantage à nos besoins. Mais vraiment, j'ai vraiment été agréablement. En tout cas, c'était bien. C'était très, très intéressant. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Ok, merci, merci à vous aussi. Alice, Oui, merci pour l'application. On te fera part de nos suggestions pour domestiquer ça à notre contexte. Mais d'accord. déjà, sur ce que j'ai vu, c'est très bien. Surtout dans la génération des futurs tableaux, les modifications et voir l'historique aussi. Oui, L'historique est vraiment sauvegardé. ouais. Le seul problème qui peut se poser, l'application est domiciliée dans tes serveurs, ou ton serveur, n'est-ce pas? Oui, et D'accord. oui, oui, c'est un serveur alloué. C'est un serveur qui se trouve en France.
C'est un serveur français. D'accord. Oui. Bon, une autre question. À Ouaga, tout le monde utilise l'application, je crois, y compris même le représentant. Bon, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas la main à la poche Pourquoi? pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas la main à la poche pour domestiquer ça dans un serveur à Secna, quoi? Oui, bon, c'est ça le but. Le but, c'est que, voilà, si c'est euh, que ça soit géré par le serveur acceptant, là, ça va faciliter vraiment. D'accord, merci encore. Ok, Moi, je vais commencer, ne serait-ce qu'au niveau de la Celica, oui, pour le décompte des heures des instructeurs. Ça, c'est d'accord, l'un de nos points faibles. d'accord, Chaque fois qu'il y a les audits qui arrivent là, ils nous épinglent au niveau de décompte des heures. oui, Oui. Et sans décompte des heures, parfois, tu peux t'apercevoir qu'il y a un contrôleur qui peut faire 1 an sans travailler dans une position de travail, quoi. ouais, Mais au niveau des heures, c'est souvent très compliqué pour moi pour générer les heures de travail. Je vais commencer à l'utiliser. d'accord, Je pense que dès janvier, je vais l'utiliser. Ça va vraiment faciliter le décompte des heures, ouais, quoi. ok, Je te proposerai également, oui, parce que je pense que, oui, je pense qu'à un moment donné, il faudrait quand même il faudrait qu'on harmonise un peu nos tableaux de service à la SECNA, hein. Parce que oui, quand je vais un peu ailleurs, tu vois plusieurs types de tableaux, chacun fait les tableaux à sa manière, bon, c'est pas très harmonisé. oui, Je pense qu'au niveau du siège même, souvent ils nous demandent des tableaux de service. Imaginez un peu 18 centres à SECNA, 18 pays. oui, Bon, je ne sais pas combien de centres nous sommes à la SECNA. Vraiment, chacun a son tableau de service. Et oui, c'est pas évident, hein. Parfois, lorsqu'il faut faire des compilations et tout, c'est un peu compliqué au niveau du siège. Donc, je pense que il faut quand même, je sais pas comment on va faire, mais il faut trouver un moyen enfin, de proposer ça au niveau du siège. Je sais pas comment oui, on peut organiser ça de manière à ce que ce soit connu et qu'on essaye de voir comment, je sais pas comment ça peut se passer. Bon, je crois qu'on ouais. se comprend, hein. Oui, je Mais ce serait comprends bien quand parfaitement. même ce serait bien que ce soit harmonisé. Vraiment, Oui, ça va permettre de faciliter certaines choses. effectivement. Et Ouais. effectivement, oui, j'ai demandé aux collègues voilà, des différents pays de m'envoyer leur tableau de service. J'ai effectivement vu que voilà, il y a beaucoup de tableaux qui diffèrent d'un centre à un autre. Et c'est une des difficultés de l'adaptabilité de ce logiciel, puisqu'il y a souvent il y a deux unités qui peuvent demander deux choses contradictoires. Voilà. Je veux voir, une unité veut dire je veux voir ça apparaître, l'autre dit non, je ne veux pas voir ça apparaître. Alors que c'est le même logiciel qui est appliqué. Et s'il y a un tableau vraiment conforme, ça va faciliter vraiment l'adaptabilité partout dans tous les centres à Ouais, la SECNA. c'est ça. Mais ce que Bon, je j'ai crois que vu, oui, oui, ce que j'ai au vu, fur et à mesure qu'on a. oui, Oui, vas-y, vas-y. oui, ce que j'ai vu dans l'ensemble des tableaux des différents centres, c'est que je pense que apparemment il y avait un tableau originel. Bien qu'il y a une différence, je vois il y avait quand même une ressemblance. Apparemment, il y avait un tableau originel qui était un peu partout, puisque malgré la différence, il y avait quelques ressemblances. Et la plupart des centres, ces tableaux ressemblaient à ça, où c'est matérialisé par X et les jours fériés matérialisés par F. Donc c'est dans ce sens que je suis parti pour... Donc vu que c'était ça qui était un peu partout dans tous les centres ASECNA, donc j'ai choisi ce modèle que les planifications soient matérialisées par X et par Y. Bien que dans le logiciel, j'ai choisi plutôt des couleurs plutôt que des X. D'accord. Bon, Ouais. je dirais également que
Oui, Parfois, les gars de la direction générale nous embêtent en demandant les tableaux de service sur 1, 2, 3 mois. oui. Si le logiciel, s'ils avaient accès peut-être au logiciel, ils pourraient peut-être consulter au lieu de demander ces tableaux de service-là, puisque le logiciel est actualisé toutes les semaines. Oui, voilà, et c'est très possible. C'est pour cela, dans les rôles, il y a ça. Rôle, il y a rôle observateur, il y a rôle archiveur même. Voilà, on peut leur donner ces rôles, ils se connectent et dès qu'ils se connectent, ils viennent ici, ils verront tous les tableaux. 3 mois, 5 mois, 6 mois. Voilà. Ils verront tous les tableaux. Il suffit de faire un seul clic pour télécharger, si on veut. D'accord. Oui. Si je comprends bien, on peut choisir un ensemble de tableaux de service et télécharger. Euh, non, on clique seulement. Voilà, on clique. On clique pour télécharger. Mais il y a la possibilité d'ajouter un bouton qui permet comment on appelle, euh, de prendre une période donnée et de télécharger. Oui, c'est à Oui, ça que je fais allusion. oui. Donc, entrer une période bien précise Une et période télécharger et télécharger l'ensemble de... l'ensemble, oui. Ça, c'est une bonne idée parce que voilà, je vois que ici aussi c'est la même chose. On demande à chaque agent d'envoyer sur une certaine période, 1 mois, souvent 2 mois. Voilà. Ça va faciliter s'il y a un bouton quelque part. Voilà. J'avais réfléchi à ça. Je pense que je vais essayer de voir où est-ce que je pourrais le mettre. Pour que, voilà, si on veut pour 1 mois, on met la période. 2 mois, on met la période. On télécharge dans un seul fichier l'ensemble des tableaux. D'accord. Bon, je pense que les autres ont déjà sommeil. Ouais, oui. Adam, tu dors déjà? Non, je suis là, je suis là. J'étais en train d'écouter les échanges, je suis là. Non, j'ai pas grand chose à dire. Je suis juste vraiment émerveillé de voir ce qui a été produit et les bénéfices qu'on peut en tirer si on réussit vraiment à donner suffisamment d'input afin que ça corresponde à nos attentes. C'est vraiment un très bon projet, déjà. On va voir juste comment on va pouvoir travailler avec ça et si ça sera global à la SECNA, quoi. Adam, même parallèlement, hein, je me dis que tu peux commencer à manipuler tout en utilisant le tableau actuel, quoi. Oui, c'est. Oui, oui, non, c'est bien sûr, je vais commencer un peu, je vais essayer un peu de, comment dire, s'exercer, non, et voir Oui, oui. comment, Ça, c'est puisque c'est exercice. en utilisant qu'on peut on peut avoir des feedbacks pour Exactement. l'amélioration. Oui. Mhm. Moi, j'avoue parfois que quand j'assiste souvent l'intérim, on me dit de sortir le tableau de la semaine et le tableau de la semaine suivante prochaine. Et parfois, quand tu t'y prends tard, ça t'embête un peu, quoi. Oui. Pourtant, Oui, oui, avec bien sûr. l'application, générer même le tableau sur un mois, c'est la chose la plus simple à faire, Oui. quoi. Le matricule de Stéphane, c'est quoi? Euh, c'est- Est-ce attends, il est là? Il est sur la liste? Oui, Non, c'est pas bon. 13 50, C'est 45. 13. 13, 50, 45, c'est le second nom. Ah, ok. Amal et Ops ATC. Ouais. Tu peux aussi mettre Adin aussi. Adin, ça c'est combien? Adin?
Si. 99 03 72. Ok, 99 03 72. ok. Ah, ils sont là. Tu as mis Ama Laté aussi. Ah, Laté Ah, Ama. c'est Laté, c'est le troisième nom. troisième nom, ok. Près 50 52. Troisième nom, je ne vois pas. Oh, 13, 50, 52. Oui. Ok, voilà ça. Je crois que c'est bon. D'accord. Demain, Oui, je vais un peu m'exercer avec le tableau de la semaine prochaine. ok. Je vais prendre le tableau de la semaine prochaine. Je vais renseigner. D'accord. Bon, S'il y a des, s'il y a après, des je vais essayer de... difficultés, je suis toujours là sur WhatsApp. Oui. Après, je vais créer un autre pour la Celica, pour les instructeurs. Ok. Oh, d'accord. OK. Pour la tour, on a oublié l'approbateur dans le... Ah non, c'est bon, tu l'as mis. Oui. Et Mkana. Oui, par contre, je ne t'avais pas mis planification. C'est pour cela que Oui. tu ne voyais pas les plus, les moins. Oui. Tu ne pouvais que regarder seulement. Donc, je vais t'ajouter. Il manque qui? Non, c'est bon. Ok. D'accord. Demain, on va essayer d'ajouter. Il y a un nouvel agent qu'on a recruté là. On va essayer de l'ajouter. D'accord. Ok. Sur ce, je crois que dire D'accord. bonjour. Aziz, Bon. Ok. merci beaucoup pour ta disponibilité. Ok. Et à tout moment sur WhatsApp pour les suggestions. Ok. Merci. Merci à vous aussi pour la participation. Et à tout moment sur WhatsApp. Je suis disponible sur WhatsApp. D'accord. Ok. Merci. Bonne C'est soirée. bon. Bonne Ok, bonne nuit à tous. Merci.